C'est toujours pareil, quand on veut progresser, on doit se tourner vers ce qui se fait de meilleur. Ce qui se fait de meilleur, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'Italie. 20 minutes après la fin du match, vous avez la feuille de stats en ligne. C'est aussi simple que ça. Les gens se connectent, vous pouvez suivre les matchs en live. Si on ne veut pas viser l'excellence, effectivement, si chacun préfère se concentrer sur ses petites prérogatives, regarder uniquement le développement du volley à Cannes, regarder uniquement le développement du volley à Beauvais, à Tourcoing, à Montpellier, on peut faire comme ça, mais clairement, on n'avance pas. En plus, il faut vraiment sortir de cette guéguerre de personnes entre fédérations, ligues. Il faut arriver à dépasser ça. Je ne sais pas si c'est les personnes qu'il faut changer, mais en tout cas, il faut au moins changer les mentalités. Ça a besoin d'une grande bouffée d'air frais. Voilà, le volley français a besoin d'une grande bouffée d'air frais. Donc l'accueil, la présence du public doit être complètement améliorée pour proposer une nouvelle image, une image beaucoup plus dynamique. Et puis au-delà des résultats qui sont essentiels évidemment de nos clubs en Coupe d'Europe, de la valeur du championnat et de l'équipe de France, il faut être présent partout dans les médias, sur les sites internet. Les sites internet de volley de la Fédé ou de la Ligue doivent être également un peu plus riches au niveau rédactionnel, proposer des reportages, mettre en avant les joueurs, mettre en avant le championnat, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc s'il y a un travail comme ça de marketing, de lobbying, de communication un peu plus important, on verra du volley partout et de fil en aiguille, le volley sera sans doute plus intéressé et plus intéressant pour les médias. J'ai l'occasion avec le Centre de droit économique du sport de travailler actuellement à une étude sur l'emploi dans les différentes disciplines. Et c'est vrai que les clubs de volley font partie, même les clubs les plus prestigieux, c'est la débrouille, quoi. Il y a 2 salariés par club hors sportif, donc c'est très compliqué. Donc je crois qu'il y a différentes possibilités au niveau marketing. Il y a la possibilité, il y a des agences dont c'est le métier, qui vont soit faire du conseil, soit de la régie publicitaire, mais ce qui est important, c'est de bien positionner sa discipline. C'est pas obligatoirement de trouver quelqu'un qui va trouver 1 contrat, 2 contrats, 3 contrats, mettre 6 sponsors sur le maillot, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'identifier d'un point de vue marketing et sportif, en respectant les fondamentaux sportifs, l'avantage concurrentiel du volley et de positionner cet avantage concurrentiel, cette discipline, dans un ensemble de disciplines en disant « Là, messieurs, on est meilleur que les autres et voilà pourquoi on est meilleur que les autres ». Je pense que le volley est en perte de vitesse à ce niveau-là par rapport aux autres sports, a perdu des années. Par rapport au basket, par rapport à même un sport comme le hockey sur glace qui monte, qui a compris qu'il fallait se vendre, qu'il fallait se montrer un peu partout, qu'il fallait faire une finale de Coupe de France à Bercy devant 13 000 personnes, qu'il fallait payer la production d'images, qu'il fallait faire un site internet riche. Le basket l'a compris de lui depuis 20 ans, avec une ligue qui est quand même beaucoup plus structurée, avec presque 3500 spectateurs de moyenne par match dans le championnat de France. Des salles où le public est, semble-t-il, accueilli, mieux accueilli que dans le volley. Voilà, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là pour rattraper le retard en ce qui concerne l'accueil du public, l'accueil des médias, travailler auprès des journaux, de la presse régionale, de la presse nationale, pour intéresser les gens, quoi. Il faut vendre, il faut se vendre, il faut savoir se vendre. Ça, je pense que c'est une vraie piste. Et c'est une réflexion que le volley a peut-être eu d'ailleurs avant les autres, avec le mondial des années 80, mais tout ça, ça fait 20 ans maintenant. Et donc c'est une réflexion qu'il devrait avoir à nouveau. C'est en tout cas une réflexion qu'ont menée, je crois, à la fois le basket et le handball, dans leur volonté d'organiser. Ça, c'est une vraie piste, parce que... comment dire, c'est une vraie piste parce que ce n'est pas seulement de la com, entre guillemets. Ça mobilise les pratiquants, ça oblige une discipline à réfléchir sur sa capacité d'organisation, c'est très mobilisateur et en même temps, pour le coup, c'est de la bonne com parce que c'est pas artificiel. On ne vend pas seulement une image, on met en place quelque chose. Le vrai risque, si le volley continue sur place d'un point de vue économique, c'est qu'il arrive au volley ce qu'il est arrivé au basket dernièrement. C'est-à-dire que les autres pays se développent économiquement. Je crois qu'un budget moyen en Pro A, si je ne dis pas de bêtises, est d'environ 1 200 000 €, hein, pourvu aux 2 tiers quand même par des subventions publiques, ce qui est
quand même important. Donc il est clair que le volley doit réamorcer la pompe, initier un cercle vertueux, aussi bien au niveau du développement de ses licenciés, qui est à mon avis son véritable point faible, que du développement économique de ces clubs, car à un moment donné, le surplace et l'économique peut se traduire par une perte de compétitivité sportive. Et c'est là que viendra le vrai problème. Mais c'est vrai qu'il faut se poser les questions maintenant et pas tarder à les régler. Il faut être champion olympique. Il faut être champion olympique en volley pour qu'on puisse parler un peu plus de volley. Je pense que les Jeux, c'est la vitrine ultime pour un sport, et notamment un sport comme le volley.